Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, tous les enfants de Dieu qui aiment Jésus et ceux qui sont en train d'apprendre à l'aimer et ceux qui grandissent, qui croissent dans cet amour. Nous voulons vous accueillir sur ce plateau, le plateau de GCMM TV, où nous sommes au service de celui qui nous a aimés et qui nous a rachetés par son sang en nous délivrant de nos péchés et qui a fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal et donc des sacrificateurs pour son Dieu. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous venons chez vous par le canal de ce programme qui est intitulé Le temps de l'Évangile. C'est notre émission du soir, Le temps de l'Évangile, et où le présentateur et votre hôte, c'est l'apôtre Israël Chisso, comme d'habitude, sur le média du groupe chrétien pour la mission mondiale. Aujourd'hui, nous continuons la série sur la Pentecôte, entre parenthèses, la fête de 50, la fête de semaine et encore la fête de la moisson, double point, un événement du Saint-Esprit, par l'avènement du Saint-Esprit, pour un mouvement continu et permanent dans l'Église et dans le monde. Et quand nous lisons dans les promesses prophétiques qui ont été données par Dieu à son serviteur, l'apôtre Joël, le prophète Joël, voici ce que nous pouvons lire dans les livres de Joël et ce qui nous permet de ne pas nous tromper dans le choix du titre de notre thème. Parce que quand Dieu parle à Joël, il dit ceci dans le 2e chapitre. Il dit, voilà, après cela, je répandrai mon esprit. Donc, il y a de séries d'événements qui doivent précéder, qui doivent prendre place, et avant que ce qui suit puisse prendre place. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il faut souligner cela. Toute chair, donc c'est un adverbe de quantité qui montre que, sans exception, et nous n'avons pas encore vu cela. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes, et vos jeunes gens de visions. Vous savez, quand Dieu donne des visions, c'est pour communiquer un message. Quand Dieu donne des rêves, des songes, c'est pour communiquer deux messages. Dieu a plusieurs voies pour communiquer et il nous montre ici certains de ces voies qui sont les songes, la vision et la prophétie. Et il dit, et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, il dit au prochain, et comme Dieu disait au prophète Daniel, quand vous regardez le prophète Daniel, et quand Dieu lui a donné un de ses messages dans Daniel au chapitre 10, il dit que la 3e année du roi de Perse, une parole fut révélée à David. Donc un message fut donné à Daniel qu'on nommait Belchastar. Et il dit que ce message qui est véritable, donc annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il lit l'intelligence. Et je lis en anglais, il dit que c'était une parole pour un temps à venir. Alors vous voyez dans Joël, Dieu lui dit, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, Dieu et mon esprit. Et il dit, je ferai paraître de signes, de prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lumière en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et le Seigneur met cet événement, donc des grands mouvements du Saint-Esprit entre les événements qui ont précédé
et l'événement final qui est appelé les jours de l'Éternel. Alors, quand nous entrons dans le vif du sujet, nous voyons que Dieu dit, d'où vient la pensée du mouvement? Vous voyez, il y a 4 générations qui sont mentionnées ici. 3 générations. Il commence avec le vieillard, c'est-à-dire le grand-parent. Et quand il adresse cette parole, donc il l'adresse à ses congénères, aux gens de son âge. Quand le prophète Jérémie parle, il parle aux pères et aux mères, parce qu'il va mentionner vos jeunes gens, c'est-à-dire vos enfants, auront de visions. Les vieillards auront de songes. Il dit vos fils et vos filles. Donc il s'agit de 4 générations ici. Des jeunes gens, vos fils et vos filles, ses congénères, et puis le vieillard. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse avoir de l'impact sur une société, il faut qu'il puisse avoir une constance dans son mouvement, dans son activité. Donc, cela veut dire qu'il doit avoir des véhicules qui transcendent les générations. Donc, s'il y a une interruption entre le grand-père et le père, le parent, s'il n'y a pas une communication qui peut passer de grands-parents aux parents et de parents aux jeunes adultes aux jeunes gens, donc il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura cassure, interruption. Nous avons dit que quand nous parlons de mouvement, il s'agit d'une activité constante. Elle est en permanence. Quand on parle d'un mouvement, il s'agit d'un déplacement d'énergie au travers d'un objet que cette énergie anime, jusqu'à ce que cette énergie soit arrêtée. Une des conclusions à laquelle tous les scientifiques sont arrivés à être d'accord est qu'on ne crée pas l'énergie. L'énergie est là, l'énergie est spirituelle. Mais ils ne savent pas comprendre que cette énergie dont on parle est la source de toutes choses. Il y en a qui appellent cela la théorie de toutes choses. The theory of everything. Donc, vous voyez, mais Dieu, lui, ne passe pas son temps et dans les recherches, parce que Dieu se définit clairement, s'exprime clairement et se révèle clairement et totalement. Alors, quand Dieu parle à Joël, il lui montre déjà que dans le temps qui viendra, dans ce temps-là, ces derniers temps-là, il y aura un mouvement du Saint-Esprit qui ne sera pas interrompu. Comment pouvons-nous voir, comment pouvons-nous défendre cette thèse? Regardons à l'avènement de la Pentecôte qui a été préfigurée par cette fête de moisson, cette fête des semaines, cette fête, donc, je dis de moisson, de semaines, cette fête de 50, donc, dont le Seigneur avait donné une image physique, parce que Dieu commence toujours, avant d'apporter les spirituels sur le terrain, il commence par ce qui préfigure et ce qui annonce ce qui va venir. Nous voyons quand Dieu parle de la construction du tabernacle et du temple. Le tabernacle que Moïse construit n'était qu'un quelque chose de symbolique qui préfigurait, qui présageait ce qui devait venir. C'est pourquoi même quand Salomon construit un temple qui est alors un temple solide en grosse pierre, Salomon réalise que ce n'était qu'une aubaine, parce que après avoir construit ce grand temple, il va réaliser que non, mais Dieu, je réalise que même ce temple si impressionnant qui paraît à mes yeux, moi qui ne suis qu'un homme, toi tu es plus grand que ce temple, que ce n'est pas dans cette maison que tu vas habiter. Mais la pensée de Dieu, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Dieu avait déjà sa pensée, c'est que il se construirait un temple, un tabernacle dans l'âme de chaque personne qui serait régénérée par la nouvelle naissance au moyen de la foi en Jésus-Christ, et qu'en entrant dans la vie d'un individu, cet individu deviendra une pierre vivante, et qu'en mettant toutes ces pierres vivantes ensemble, ces pierres vivantes s'élèveront à un édifice spirituel, le vrai temple spirituel de l'Esprit. Donc,
Le Saint-Esprit n'a pas seulement la vision d'habiter en moi ou en toi. Il a la vision d'habiter au niveau de chaque individu qui a confessé sa foi en Jésus-Christ et qui la professe, mais aussi de façon collective. Non seulement personnel, mais individuel, mais aussi collectif et communautaire pour tout ce qui concerne l'Église chrétienne. C'est pourquoi Paul dira qu'il n'y a qu'une seule Église. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi avoir l'expérience de l'événement du Saint-Esprit par son avènement est très critique et crucial pour tout chrétien. Il n'y a pas aucun chrétien qui peut être engagé dans l'action permanente, dans l'activité permanente du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, si d'abord il ne passe pas par connaître l'avènement du Saint-Esprit au niveau personnel pour vivre son événement. Et je parlais de cet événement comme étant le baptême du Saint-Esprit dont Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, avait parlé, et Jésus-Christ lui-même, le Seigneur et le Sauveur, avait confirmé et validé. Avant son départ, il leur dira, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, le message qui est passé hier, j'avais déjà parlé que, après avoir fait la connaissance, l'expérience de l'avènement du Saint-Esprit, et pour vivre son événement et devenir un témoin de l'événement, nous sommes appelés à connaître. Parce que l'avènement du Saint-Esprit et son événement nous expose à la personne du Saint-Esprit. Donc, il y a un prérequisite, un préalable incontournable, c'est qu'il faut connaître à tout prix, s'engager à connaître à tout prix le Saint-Esprit. Parce que Dieu parle du Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité. Quand Jésus-Christ dit que vous connaîtrez la vérité, pas les vérités, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous pouvez mettre un rapport direct et étroit avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je défends encore cette thèse. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3e, voilà ce que Paul dit en écrivant aux Corinthiens. Il dit ceci au verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et vous comprenez, il va ajouter en disant, or, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, nous voyons dans le texte, dans le chapitre 8 de Jean, au verset 11e, au verset 30e, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, si la vérité rend libre, la vérité doit avoir la puissance, doit avoir cette énergie qui peut rendre libre. Or, nous savons que dans la Trinité divine, au niveau de l'opération ministérielle sur la terre, la puissance est réservée au Saint-Esprit. C'est son patrimoine, parce que Jésus, en partant de cette terre, il avait clairement dit et honnêtement dit aux disciples, Jésus pouvait bien leur donner la puissance. Jésus pouvait bien leur donner cette puissance. Mais comme ils sont tous en harmonie, ils s'aiment mutuellement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se respectent, ils s'honorent. Donc à chacun son rôle. Le Saint-Esprit a le rôle de donner la puissance, de mettre la puissance à l'œuvre. C'est pourquoi quand nous voyons ici dit que, or, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, personne ne peut connaître la libération, la délivrance sans l'intervention du Saint-Esprit. Donc, or, pour connaître, pour expérimenter cette libération, cette délivrance dont Jésus parle, il dit que l'élément clé, la condition, c'est qu'il faut connaître. Donc vous voyez, si vous ne connaissez pas une personne, vous ne tirerez pas profit de ce que cette personne a et représente. Beaucoup de gens ignorent le Saint-Esprit par ignorance, par irresponsabilité et par inconscience. Jésus dit clairement, vous connaîtrez la vérité. Et dans une de ces nomenclatures, dans une de ces identifications, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité.
Jésus, en enseignant sur le Saint-Esprit, il l'appellera en disant, l'Esprit de vérité que je vous enverrai, qui viendra du Père. Parce que pour conduire les gens dans toute la vérité, donc tu dois connaître toute la vérité et tu dois être cette vérité. Donc, la connaissance du Saint-Esprit en tant que la source, le dépositaire de cette vérité, à part Jésus-Christ, parce que Dieu est vérité, le Père est vérité, le Fils est vérité, la vérité, le Saint-Esprit est vérité. Donc, il faut connaître les trois personnes de façon individuelle et personnelle. Voilà, c'était le message que je voulais conclure avant de passer à l'autre message important dans le thème, la Pentecôte, la fête, l'événement du Saint-Esprit, par son avènement pour un mouvement en permanence dans l'Église et dans le monde. Voici, bien-aimés, nous avons vu déjà que le Saint-Esprit est une personne parce que le Saint-Esprit fait montre de ces trois éléments principaux qui définissent toute personne. L'intelligence, les émotions et la volonté. Nous avons vu à propos des émotions, nous avons vu dans Éphésiens 30, 40, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et dans 1 Thessaloniciens, Paul dira, n'étouffez pas le Saint-Esprit. Quand vous étouffez quelqu'un, vous mettez mal à l'aise quelqu'un, la personne ne sait plus s'exprimer, la personne se retracte, se referme. C'est une émotion, c'est une manifestation d'émotion. Vous parlez, quand quelqu'un se renferme, devient solitaire, il s'isole. Et dans la vie de beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit s'est isolé parce qu'il n'aime pas qu'on l'offense, qu'on le froisse, parce que le danger qui est là, c'est que si vous blasphémez, vous péchez contre le Saint-Esprit, il n'y aura plus de pardon. Alors pour nous épargner ces genres de catastrophes, le Saint-Esprit préfère s'isoler jusqu'à ce que nous ayons de l'intelligence et que nous comprenions. Voilà, la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus-Christ a appelé le Saint-Esprit l'Esprit de vérité qui vient du Père. Donc l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit il a la connaissance parce qu'il est intelligent. Nous avons vu cela dans Ésaïe au chapitre 11, que l'Esprit qui vient de Dieu, c'est l'Esprit d'intelligence. C'est l'esprit de sagesse. C'est pourquoi tous ceux qui disent le Saint-Esprit m'a dit je travaille et ils sont dans la médiocrité, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs et ce sont, comme on dit en anglais, des deceivers, des imposteurs. Parce que le Saint-Esprit ne travaille ni avec les idiots, ni avec les stupides, ni avec les imbéciles, ni avec les médiocres, ni avec les gens désordonnés. Il est l'esprit d'excellence. Il est l'esprit de perfection d'après son nom majeur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, vie de perfection. Donc si tu n'es pas parfait, seul par la foi en Jésus-Christ que le Saint-Esprit accepte de prendre les gens en charge parce que Jésus s'occupe de couvrir toutes les imperfections par son sang. C'est pourquoi être en Jésus-Christ est capital. Alors le Saint-Esprit, nous avons dit, il a la volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, quand il donne le ministère et les dons spirituels, la Bible dit, il a la latitude, il a ses prérogatives qui lui sont réservées de donner les dons qu'il veut à qui il veut parce qu'il nous connaît. Quand Jésus-Christ parle de la distribution de talents, cela n'a pas été fait selon un certain favoritisme ou une certaine discrimination. Dieu savait que la personne à qui il avait donné un talent n'était pas assez intelligent pour qu'on lui donne 3 ou 4 talents. Au lieu de perdre 4 talents, il fallait lui donner un afin qu'il prouve que soit il était imbécile, idiot, stupide, ou il était intelligent parce qu'il pouvait bien faire fructifier son talent et en produire 2. Mais parce que son raisonnement était un raisonnement de médiocrité, alors Dieu lui donna un talent parce que si vous perdez un, les pertes ne sont pas, les dégâts ne sont pas aussi graves qu'en perdant 4 talents. Et vous parlez des talents d'argent. À l'époque, un talent d'argent, c'est quelque chose. Lisez dans les livres de rois, quand Élisée
et son serviteur corrompu Géhazi a demandé quelques talents, on lui a donné quelques talents. C'était des sacs d'argent. Alors vous comprenez, le Saint-Esprit exige et oblige qu'on le connaisse avant qu'il nous prenne en charge. Parce que Jésus a laissé la charge de l'Église au Saint-Esprit et il a laissé la charge de la vie de tout chrétien au Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14 dit qu'une de preuves qui authentifie qu'une personne qui dit que le chrétien né de nouveau est un enfant de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit a la liberté de conduire cette personne. Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Oh, si nous pouvons faire une introspection, si nous pouvons aller dans une remise en question de nous-mêmes, vous allez voir que la majorité de gens de l'Église ne connaissent ni le Saint-Esprit et ne sont même pas conduits par le Saint-Esprit. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est en train de vous conduire? Qui vous conduit? Si le Saint-Esprit ne vous conduit pas, vous ne le connaissez pas, il ne vous conduira jamais. Or, cela déjà remet en question votre conversion et votre identité d'enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu est obligé, est exigé à se soumettre au Saint-Esprit. C'est une loi, c'est un commandement. Tous ceux qui sont des noms de l'Esprit sont esprits. Et le Saint-Esprit a la responsabilité de conduire les hommes, les enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu doivent le connaître. Alors, en le connaissant, voici ce qui va naître de cette connaissance. Le respect du Saint-Esprit. La prise de conscience de sa responsabilité et de sa prééminence dans notre vie chrétienne et dans notre marche et dans notre service au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, d'abord c'est une preuve que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que si c'est par lui que nous sommes engendrés dans la famille de Dieu, donc il est important que nous puissions le connaître. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez revêtus de puissance et vous deviendrez mes témoins. Donc vous voyez l'importance et la place primordiale après Jésus-Christ du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, le Saint-Esprit, celui qui est à la base de la réussite dans le ministère. Il est comme la sève qui va de racines d'un arbre par le tronc et aux branches. C'est lui qui garde tout l'arbre ensemble et en vie parce qu'il est la substance de Dieu même. Jésus a dit, Dieu est esprit. Donc si nous devons connaître le Saint-Esprit, cela va nous amener à marcher dans la crainte et dans l'humilité. Nous allons prendre conscience de nos limites, de nos faiblesses, de nos imperfections, alors nous les laisserons prendre le devant afin qu'ils nous instruisent, afin qu'ils nous montrent la voie à suivre dans laquelle nous allons marcher parce qu'il marchera toujours en avance. Et il nous conduira pour montrer, voici par là où vous devez aller. Est-ce que vous avez des difficultés à savoir ce que Dieu veut de votre vie? La question est simple. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est choquant. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir quelque chose, ne pas connaître la chose. La preuve que beaucoup de gens ne connaissent pas les choses qu'ils ont. Ils n'attribuent pas la valeur et l'importance que revêtent ces choses. Vous voyez, quand quelqu'un prend un véhicule, ne le nettoie pas, il ne prend pas soin du véhicule, il ne connaît pas la valeur de ce véhicule.
La personne qui connaît la valeur, qui connaît ce que c'est qu'un véhicule, c'est un moyen de locomotion, c'est un investissement important parmi les plus importants dans le travail. Parce que sans le véhicule, ici en Occident, vous êtes foutu surtout en Amérique. C'est l'un des éléments les plus importants, la maison et le moyen de transport. Alors si une personne investit l'argent et le véhicule ne coûte pas moins cher, tout ce qui a de la valeur a du prix. Et c'est pourquoi ce n'est pas à la portée de n'importe qui. La connaissance a du prix. Et la connaissance a de la valeur. Elle n'est acquise que par les gens qui acceptent de payer le prix qu'exige cette connaissance. Toute chose pour laquelle, et une personne à laquelle on n'accorde pas aucune valeur, on ne lui donne pas un prix, et cette personne, on ne fait aucun effort pour l'avoir avec soi. Les gens que nous cherchons à voir dans notre vie, ce sont des gens qui ont une valeur et de l'importance pour nous. C'est pourquoi, même si certaines personnes n'acceptent pas, certaines personnes, malgré l'importance de leur valeur, c'est ceux qui rejettent les choses et les personnes qui sont importantes qui perdent. Si nous négligeons le Saint-Esprit, nous ne lui donnons pas sa place et son importance, c'est nous qui perdons. Parce qu'il est venu conduire. La personne qui conduit guide. La personne qui guide, il montre le chemin par où il faut passer. Il enseigne. C'est lui qui a les trésors et les dépôts divins. Toute vérité de principe que vous devez apprendre et appliquer pour réussir, pour être en bonne santé, pour être vainqueur victorieux, pour progresser, sont détenus par le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? C'est pourquoi nous avons vu que ne pas le connaître représente un danger sérieux. Parce qu'une méconduite dans cette vie nouvelle où Dieu reste la force, la présence qui domine, qui gouverne, qui règne. Dieu règne en souverain. Non pas seulement sur le monde, mais sur toute vie. Parce qu'écoutez ce que la parole de Dieu dit au sujet de Jésus-Christ. Romains, chapitre 13. Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour nous donner le pardon de péché, pour nous donner un ticket pour aller au ciel. Non, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour fournir au royaume de son Père des serviteurs, des servantes, pour se faire des disciples qui doivent perpétrer sa philosophie, son enseignement. C'est pourquoi il a dit, nous devons le suivre, vivre comme il a vécu, parler comme il a parlé et agir comme il agit et faire ce qu'il a fait. C'est la réponse et c'est pourquoi il doit dominer. La Bible nous dit clairement, écoutez ce qui est écrit ici. Il est dit clairement que Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts pour dominer sur les vivants. Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend cela très au sérieux. Jésus doit dominer sur ta vie, c'est-à-dire doit avoir le contrôle total sur ta vie. Donc le Saint-Esprit a la responsabilité de t'enseigner, de t'instruire comment tu peux vivre sous la domination de Jésus. Toute personne, tu peux lire la Bible avec ta tête, faire tes études bibliques avec ta tête. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, tu n'auras jamais accès au vraiment à la vie qui est dans la parole de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit touche ces Écritures, pour les personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, ces Écritures passent du logos au roman, deviennent la vie. Alors à ce moment-là, ça communique la puissance, le pouvoir de vivre comme Jésus a vécu. La foi, c'est un mystère, c'est un fil conducteur spirituel qui tire du Saint-Esprit l'énergie lorsque nous croyons en Jésus-Christ, en sa parole, et nous la communiquons et nous vivons et nous faisons des choses comme Jésus-Christ. Si tu connais le Saint-Esprit, tu dois respecter, tu dois reconnaître sa prééminence, sa place, son importance, et tu dois le craindre et te soumettre au Saint-Esprit car il est Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire. Si nous ne le connaissons pas, j'ai dit, nous allons l'attrister, nous allons l'étouffer. Et quand nous l'étouffons, nous l'attristons, il donne de rapport à Jésus-Christ. Il dit que tes enfants là,
que tu as engendrés, ce sont des fils de la rébellion. Ils sont têtus. Alors le père dira, en tout cas le fils de la rébellion, il faut le corriger. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Ils ne souffrent pas à cause du diable, parce qu'un fils de la rébellion mérite le châtiment. Quand un père a un enfant qu'il aime, un enfant est têtu, si ce père a un vrai amour, il doit châtier cet enfant pour lui éviter le pire. C'est pour cela l'amour n'est pas seulement tendre, l'amour est dur lorsqu'il faut discipliner. C'est le même amour là qui vient avec la chicotte. Et ne laissez pas le Saint-Esprit se plaindre chez Jésus-Christ, que j'essaie de le convaincre. J'essaie de lui dire qu'il doit se soumettre pour me suivre, mais il refuse, il veut faire de sa voix. C'est pourquoi la Bible est claire. Vous ne pouvez pas marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire lorsque vous vivez une vie de mélange. Vous êtes dans la chair. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais m'arrêter en présentant ce message pour conclure. Il faut connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Il est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Parce que quand Jésus-Christ a dit aux disciples de baptiser, il a dit baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas, il ne veut pas qu'on le confonde avec Jésus. Il ne peut pas être ignoré, il ne peut pas être banni. C'est pourquoi ceux qui enseignent dans le branhamisme que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, c'est une fausseté, c'est vraiment de la délinquance. Comment Jésus-Christ peut être le Saint-Esprit pour dire, bon, je m'en vais au ciel, car le Père avait promis de vous envoyer le Saint-Esprit en mon nom de ma part. Pourquoi Jésus étant là, devrait encore leur dire d'attendre qu'il puisse encore revenir? Vous voyez, ce sont des hérésies, ce sont des gens apostates qui ne sont pas autorisés de parler. C'est pas parce que tu lis la Bible, tu chantes un chant que tu es autorisé de parler. Tu répondras de toutes tes bêtises que tu racontes aux gens, et ça égare les gens, et les gens sont dans la confusion, ils ne peuvent pas se soumettre au Saint-Esprit à cause des insanités que certaines personnes et des hérésies qu'ils mettent dans les têtes des gens. Le Saint-Esprit est Dieu. Il veut qu'on le reconnaisse. Il veut qu'on ait soif de lui, qu'on le désire. C'est pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le faire. Les gens charnels n'adorent pas Dieu. Ce ne sont pas les chansons qui touchent le cœur de Dieu, non. C'est le sacrifice. Il dit que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, non seulement ça, mais les sacrifices, l'offrande de mon corps comme un sacrifice vivant, te soit agréable. C'est ça le culte raisonnable. Pour qu'un homme et une femme arrivent à s'offrir à Dieu, ce n'est que par le Saint-Esprit que la personne arrive vraiment à s'offrir à Dieu, parce qu'elle a compris. Je suis une demeure. Si vous voulez que le Saint-Esprit puisse être à l'aise en vous, la connaissance du Saint-Esprit vous ramène à la reconnaissance que vous êtes son domaine. Vous êtes sa résidence. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous lui appartenons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le commander. On ne peut pas lui dire, viens Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, je suis ici, je vais te conduire, je vais t'enseigner et te montrer la voie de Dieu. Ésaïe dit que c'est l'esprit de la crainte de Dieu et qui enseigne la connaissance de Dieu. Alors beaucoup de gens n'expérimenteront jamais cette belle vie, cette vie précieuse que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ à cause de leur ignorance et de leur mauvaise conduite, de leur mauvaise attitude et disposition vis-à-vis du Saint-Esprit. Ne soyez pas comme les presbytériens. Les presbytériens ont rejeté le Saint-Esprit par une peur bleue de ne pas pécher contre lui. Alors vous voyez la résultante, ils sont devenus des ivrognes, des fumeurs. J'étais à l'église, mon père était diacre de l'église presbytérienne, à Mweneditu, chez le pasteur Maweja, à Paul. Dans cette église, il y avait des choristes qui venaient avec des bouteilles d'alcool, après avoir chanté, ils buvaient. Et le pasteur disait que
Je vous dis d'arrêter cette inconduite, cette perversion. Il est radie un jour, si vous n'arrêtez pas, Dieu amènera le jugement dans cette église. Il est radie un jour, j'écoutais ça. Dieu cassera les bancs là sur lesquels vous venez vous asseoir pour chanter. Parce que ce sont ces bancs qui vous encouragent à venir. Dieu fera que une pluie s'est abattue sur une église bâtie en pierre. La toiture s'est enlevée. Le mur de pierre est tombé, cassé tous les bancs où ça se mettait les choristes. Il y avait des gens, vous entendez chez les presbytériens, ils disent, nous buvons le peu de Timothée. Ils ont un prétexte. Quand ils disent, bon non, nous buvons seulement un peu, le peu que Paul a dit à Timothée de boire. Mais Timothée avait un problème d'ulcère d'estomac. Donc il faut avoir trouvé un motif valable pour boire du vin. Le vin sur le plan naturel a un usage médicinal. Mais tous ces ivrognes qui sont dans les églises, qui fument, qui boivent, qui se corrompent, ils ont toujours un prétexte, c'est rejeter le Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'écoute pas le Saint-Esprit, il est en danger parce que son corps sera détruit. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens malades à l'église. Parce qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire s'ils avaient leur conscience en place. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on ne peut pas toucher à la Sainte Seine. Une fois que ces éléments sont consacrés, on a prié sur ces éléments. On les a offerts à Dieu. Ils deviennent réellement le sang de Jésus et le corps de Jésus. Et les gens charnels qui mangent, parce que le Saint-Esprit ne peut plus le convaincre du péché, ils mangent parce qu'ils sont abusés par des faux prédicateurs qui leur disent « mangez seulement ». Paul a dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de malades parmi vous. Et ce genre de maladie, aucune puissance, aucune onction qui se trouve sur un homme de Dieu ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous vous repentez et vous vous mettez en règle avec Dieu. Quand le Saint-Esprit n'est pas connu, il n'est pas respecté, on ne se soumet pas à lui, on ne peut pas vivre dans la pureté. Il est impossible de vivre dans la sainteté. Il est impossible même de vivre par la foi. Le Saint-Esprit, après Jésus-Christ, est la clé de cette vie que Jésus-Christ a mise à nous. C'est lui qui vient débloquer le mécanisme de cette vie qui est en Christ. Il a dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Si vous ne le connaissez pas, il faut d'abord vous repentir parce que Dieu vous l'a déjà donné et vous l'avez ignoré. C'est pourquoi Dieu a dit clairement, parce que tu as rejeté la connaissance. Il y a un danger sérieux lorsque les gens rejettent la connaissance. Je vais terminer en nous amenant dans Osée. Écoutez ce que Osée dit au chapitre 6e. Il dit, connaissons, verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, donc le Saint-Esprit, Jésus et le Père. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et là, Dieu continue à dire, et ce qui m'étonne, c'est vraiment la dureté de Dieu quand il parle. Écoutez au chapitre 4, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de souffrances et de destructions sont dans l'Église à cause de l'ignorance, de manque de connaissance du Saint-Esprit. Des églises souffrent. Les gens sont allés faire des études de tout, ils sont devenus des calculateurs, ils font des projections, ils font des plans de calendrier, leurs propres plans, leur calendrier. Ils préparent leur canevas de messages comme ils veulent, sans demander au Saint-Esprit. Écoutez, la Bible nous dit qu'il y avait un groupe de gens. Ces gens n'étaient pas n'importe qui. Dans Actes des Apôtres, ils connaissaient le Saint-Esprit. Écoutez ce qui est dit dans Actes 13. On dit ceci. Luc rapporte ceci dans Actes 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. C'était des prophètes. Mais ce n'étaient pas des prophètes, des faux prophètes, des prophètes prétentieux. Il dit que, et des docteurs, rien que par leur titre de charge de ministère, ils pouvaient bien dire, mais nous sommes des prophètes, nous pouvons nous asseoir
et faire notre propre réunion, notre conseil d'administration. Il y a des églises où le conseil d'administration a pris la place du Saint-Esprit. Ils décident tout dans leur réunion de conseil d'administration pour dire au Saint-Esprit, voilà ce que nous avons arrêté de faire et toi tu vas venir nous aider à accomplir cela. Vous vous trompez. Vous vous foutez les doigts dans le nœud. Le Saint-Esprit n'est pas là pour valider le résultat, les procès-verbaux de vos conseils d'administration. Niet. Écoutez ce que la Bible nous dit. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, un homme intelligent, le tétrarque, et Saul, un homme intelligent, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le rôle du jeûne, c'est d'amener l'âme à s'humilier devant Dieu, à montrer toute son imperfection, son inaptitude, son incapacité à pouvoir faire les choses que Dieu demande avec les efforts humains. Quand l'âme s'humilie en jeûnant, en priant, il fait taire la chair. Il fait crever la chair de la faim, la chair qui est dans le cerveau de l'homme, la chair qui est dans les prétentions de notre caractère. La Bible dit que lorsqu'il jeûnait, le Saint-Esprit, jeûner, c'est se soumettre à l'ordre divin. Le jeûne n'est pas facultatif. À l'époque de John Wesley, je crois chez les méthodistes, il ne pouvait pas consacrer un serviteur qui n'allait pas s'engager à jeûner chaque mercredi et chaque vendredi. Si tu ne prenais pas l'engagement de jeûner chaque mercredi, chaque vendredi, avec John Wesley, tu ne devenais jamais un ministre chez les méthodistes. C'était impossible. C'est un homme de jeûne et de prière. C'est pourquoi on a appelé les méthodistes. Alors on nous dit que le Saint-Esprit dit, vous voyez, dans l'assignation, dans la nomination des hommes, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appris. Et il dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. J'assiste à des réunions où on consacre les gens, on ordonne les gens, et ceux qui les ont ordonnés n'ont ni jeûné, ni prié Dieu avant de pouvoir imposer leurs mains à ces gens. Comme conséquence, on a beaucoup d'aventuriers dans l'église. Et quand vous lui demandez, comment tu es entré? Oh, moi je suis le fils de tel m'avait ordonné. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu as été ordonné, c'est une ordonnation charnelle qui n'aboutit à rien, qui ne produit à rien. Le Saint-Esprit est la clé de tout pour vivre la vie de Christ et pour exercer le ministère et le service auquel Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. C'est pourquoi ceux qui nous ont précédés, non seulement ils avaient livré totalement leur vie à Jésus-Christ en l'acceptant, en le reconnaissant comme sauveur et maître, mais ils s'étaient soumis totalement et entièrement au Saint-Esprit pour qu'il soit le conducteur et qu'il soit le maître de l'ouvrage. Partout, dans tout ce qu'il faisait, le Saint-Esprit était à la tête. Est-ce que le Saint-Esprit a cette place primordiale? Est-ce que le Saint-Esprit revêt cette valeur, cette importance dans ta vie chrétienne et dans ta marche? Sinon, il faut se repentir. Dieu a dit, mon peuple, parce qu'il est ignorant, il va périr. Mais la suite est assez accablant. Écoutez la suite, c'est tellement accablant. Au chapitre 4, il dit ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Quelqu'un va perdre le ministère, quelqu'un va perdre ses dons parce qu'il a rejeté de connaître celui par qui le ministère lui a été attribué et celui par qui les dons lui a été donné. Dieu est clair, tu rejettes la connaissance, je te rejeterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça ne t'affecte pas seulement toi, mais tu mets tes enfants en danger. C'est pourquoi le Saint-Esprit, si nous vivons l'avènement du Saint-Esprit, et nous sommes des témoins de son avènement, nous devons veiller à ce que cette expérience, cette exposition, nos enfants soient exposés au Saint-Esprit. Et nous devons transmettre, nous devons passer les legs, de l'héritage que les chrétiens doivent laisser à leurs enfants. Il y a la vie, l'expérience avec le Saint-Esprit. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu dois veiller, vouloir à ce que tes enfants soient remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. S'ils acceptent de se détourner de lui, ça c'est leur problème. Dieu dit parce que si toi tu perds le sacerdoce, or le sacerdoce est un héritage que Dieu donne à un homme et il lui permet de le laisser, le transmettre à ses enfants, tes enfants perdront leur plus grande richesse. Et il dit, Dieu dit, se sont multipliés, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Donc, ne laissez pas l'ignorance, le manque de connaissance du Saint-Esprit devenir un danger sérieux sur votre vie et sur votre famille. Que Dieu vous accorde la grâce, que le Saint-Esprit lui-même continue à vous parler de son importance, de sa place prépondérante, sa place de choix dans votre vie. Sur le plan spirituel, vous ne pouvez aller nulle part. Il n'y a aucune évolution, aucun progrès dans la vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Si ce message vous a touché, répondez, transmettez, partagez ce message avec d'autres chrétiens, parce que l'heure est cruciale. Dieu a dit que lorsque le Saint-Esprit, je le répandrai comme la pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est la dernière pluie, c'est la pluie de l'arrière-saison. Il a dit, ce mouvement-là ne s'arrêtera pas. Nous sommes arrivés au temps où vous êtes charnel, où vous êtes spirituel. Seul par le Saint-Esprit, tu peux vivre une vie de sainteté. Seul par le Saint-Esprit, tu peux aimer les gens. Tu ne peux pas faire de singerie dans la vie spirituelle. Il est impossible des gens qui ne sont pas aimables sans que le Saint-Esprit ne soit au contrôle de notre vie. Alors, ne manquez pas le message qui viendra parce que c'était juste pour introduire déjà le message sur la vie remplie de Saint-Esprit, une condition incontournable pour vivre une vie chrétienne réussie. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Et j'aimerais prier Dieu pour que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il puisse nous délivrer de l'ignorance, car il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est affranchi de quelque chose. Je vais être affranchi de l'ignorance. Je vais être affranchi de mauvaises dispositions, de l'esprit de rébellion, d'insoumission, de l'esprit d'orgueil, de prétention, que je peux faire pour Dieu ce que je veux, avec mes forces, avec mon cerveau, que je peux aider Dieu, que le Seigneur Jésus nous donne la connaissance du Saint-Esprit qui nous délivre de toutes ces prétentions, de toutes ces perversions, de toutes ces iniquités pour que nous soyons franchis afin de le suivre et d'être conduits par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie que par le Saint-Esprit, car il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, que la puissance qui émane du Saint-Esprit puisse briser les chaînes de l'esclavage émotionnel, mental, des esclavages de notre volonté qui nous amène dans la rébellion, dans l'insoumission à Dieu. Saint-Esprit, s'il te plaît, nous ne voulons pas t'étouffer, nous ne voulons pas t'attrister, nous ne voulons pas te rejeter, parce que nous allons perdre tout. Oh Seigneur Jésus, merci de nous faire grâce. Merci de nous faire grâce. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous allons nous repentir pour l'avoir attristé. Dans notre conduite, notre langage, dans nos comportements, nos attitudes. La plupart, moi-même, plusieurs fois, j'ai attristé le Saint-Esprit. Nous l'avons étouffé en nous battant, en faisant des choses sans nous laisser instruire par lui. Nous sommes lancés à faire des choses sans qu'il nous ait instruits. Nous l'avons étouffé. Nous n'avons plus sa place. Nous pouvons lui demander que lui nous suive au lieu qu'il nous conduise. Seigneur,
Je me repens pour toutes les fois que j'ai été assez aussi présomptueux. J'étais insensé assez pour dire au Saint-Esprit de me suivre dans ce que j'avais déjà planifié, dans ce que j'avais déjà arrêté, sans me soumettre à lui. Je me repens. Je me repens de l'avoir étouffé avec mes programmes, avec mes plans humains charnels. Seigneur Jésus, que ton sang puisse me racheter, me délivrer de ce pouvoir du mal pour qu'il puisse servir au Saint-Esprit de bonne régénération, pour qu'il puisse venir régénérer à moi ce qui a été endommagé au niveau mental, au niveau des émotions et de ma volonté, par la corruption. Je regrette de m'être laissé corrompu par la chair. Et j'ai empêché au Saint-Esprit de me faire connaître cette vie de pureté, qui est la richesse et le trésor de Dieu, qui me fait entrer et qui me donne la garantie de marcher dans la présence de Dieu. Je renonce à moi-même. Je me repens et je renonce à moi-même. Je me soumets au Saint-Esprit. Je laisse le contrôle et la direction pour qu'il puisse prendre sa place. Je reconnais que c'est lui qui doit me conduire. C'est lui qui doit dominer sur moi. C'est de lui que je dois dépendre. Merci Père de me pardonner et de me remettre dans tes grâces. Merci encore Seigneur de me faire revivre l'avènement du Saint-Esprit, son événement, pour que je puisse être au centre de son mouvement, pour que je sois un agent par sa puissance et son énergie de ce mouvement qui doit être transmis jusqu'aux confins de la terre pour toucher notre vie. Je te remercie pour le pardon. Je suis disposé maintenant. Je me rends disponible totalement, toi Saint-Esprit, pour que tu fasses de moi ce que tu veux, que Jésus-Christ t'a dit de faire de moi. Pour la seule gloire de Dieu le Père et de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi ce message. Ne manquez pas de le partager avec les autres. Au revoir. Vous étiez avec l'apôtre Israël Chisso en direct sur le plateau du GCMM TV. Et nous aimerions vous dire, nous aimons. C'est avec amour que nous nous présentons devant vous, pour vous présenter le message de Dieu, afin que vous soyez bénis, comme nous aussi, nous sommes bénis. Donc nous prions pour que Dieu lui-même vous accorde cette grâce. Nous voulons nous séparer avec vous, en vous laissant écouter ce cantique. Que Dieu vous bénisse. Devant vous pour vous présenter le message de Dieu, afin que vous soyez bénis, comme nous aussi, nous sommes bénis. Donc nous prions pour que Dieu lui-même vous accorde cette grâce. Nous voulons nous séparer avec vous, en vous laissant écouter ce cantique. Que Dieu vous bénisse.
Voilà donc, voici les jours que l'Éternel a fait. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Et nous voulons vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous avez suivis, que Dieu lui-même vous accorde la paix et la grâce au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de prier avec nous et pour nous, pour que l'acquisition de tous les équipements pour une chaîne de télévision de grande capacité technologique soit